Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 11 mars 2024. C'est parti. Oula. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Il y en a une qui est partie très loin. Donc, la purification et la sexualité. Ah, ça peut me parler d'une journée... de nettoyage, mais je dirais peut-être de prise de soin de soi, vous voyez, une sorte de purification où on enlève un petit peu les mauvaises énergies qu'on trimballe, les choses qu'on enfouit et qui laissent des marques dans le corps, on se libère un peu, en fait. Alors, mais ça peut être aussi, on enlève des couches parce qu'il fait moins froid, j'aimerais bien. Les possibilités, ok. Ce ne sont que des cartes qui sautent et apparemment ça va sauter. La prêtresse. Décidément. Le courage. Le verre brisé. Je coupe. Aujourd'hui, on va avoir le savoir et la méditation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu toutes les cartes qui ont sauté, voilà, je ne les ai pas toutes analysées, mais quand je regarde les cartes qui ont sauté avec le savoir et la méditation, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être une information, quelque chose qui va se faire jour. Il y a peut-être l'idée d'étudier quelque chose, de revenir sur certaines choses avec calme, avec tranquillité, avec sérénité, en fait. Pas en mode autoflagellation ou en mode activation de toutes les peurs, non. Là, on est sur une espèce d'alignement, ok, je vais... Par exemple, ça peut être très concrètement avec le corps, hein, on peut avoir à revenir sur des actions, on peut avoir à refaire des choses, hein, et puis ça peut être aussi un peu plus, enfin, plus lié à l'impact que les situations ont sur nous, en fait. Hein. Et donc là, ça peut vouloir dire de l'auto-analyse, ça peut vouloir dire aujourd'hui, mais toujours avec calme et tranquillité. On n'est pas sur une journée, oh là là, c'est ma faute, ma très grande faute. Non, on est sur, je reviens sur des choses, et je me dis, ok, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça, et c'est la vie, en fait, et j'accepte, j'accueille, et je sais que ça va me mener quelque part, je suis tranquille par rapport à ça, et l'information n'est pas négative. D'ailleurs, c'est pas forcément, le fait de revenir sur les choses n'est pas forcément, je reviens sur des choses négatives, ça peut être, je reviens sur des choses qui ont fonctionné, et j'analyse la manière, quelles actions j'ai mis en place, et la manière dont les choses se sont déroulées pour arriver à être en paix aujourd'hui, pour arriver à une réussite. Ça peut être ça aussi, hein. Nous avons Yule. Alors moi ce que je vais y voir dans Yule c'est particulier parce que ça représente une période particulière, le 21-22 décembre, vous voyez, on est à la veille du moment où, parce que bon, aujourd'hui c'est plus Yule qu'on fête, on va fêter le réveillon de Noël et Noël en famille, et donc moi du coup il prend une symbolique pour moi un peu à côté, je dirais, c'est comment je décide de me lier à l'autre. Est-ce que je décide de m'y lier de manière factice un petit peu, hein, de rester dans les apparences, etc. Ou est-ce que je décide plutôt de me lier à l'autre d'une manière très concrète? Vous voyez? Est-ce que je décide de tout organiser pour que tout le monde passe un bon moment, mais du coup, finalement, personne n'aura, à part moi, personne n'aura mis la main à la pâte et du coup, ce n'aura pas été un moment de partage? Ou est-ce que, justement, je décide de me mettre un petit peu de côté et puis, justement, que tout le monde puisse apporter sa patte et que tout le monde puisse... voilà. Il y a deux manières de fêter les choses, il y a deux manières de se connecter aux autres. Il y a la manière je donne et les autres en profitent, mais du coup, j'ai pas pu partager avec eux ce moment de préparation. Ou est-ce que je décide de... Voilà, je dirais que c'est de notre ressort, mais pas que. Et que du coup, il faut analyser les choses et ne pas se faire mal par rapport à ça. On est sur un truc globalement doux quand même, hein. Globalement doux. Hein. Alors, je vais utiliser un nouveau Lenormand.
C'est mon petit Lenormand, donc mon Lenormand il s'appelle. Voilà, et vous le retrouverez sur la boutique dans cette version-là et dans une autre très prochainement aussi. Voilà, j'ai pas eu envie de choisir, je vous ferai une vidéo de présentation de celui-ci dans la foulée en fait. Hein. Et puis l'autre, il viendra sûrement dans le cours du mois. Voilà. Allez, c'est parti pour le lundi 11 mars. Nous avons l'étoile, l'arbre et le bateau qui a sauté. Je ressens beaucoup de douceur dans cette semaine. Voilà, il y a une espèce de... Je dirais de trêve un peu. Je sais pas. C'est vrai que l'année 8 est synonyme de voilà, action-réaction, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ouverture, on va pouvoir faire énormément de choses. Pour moi, c'est une énergie très... très moteur en fait, vous voyez, très bout en train, voilà. Mais en même temps, des fois, on a besoin d'une pause, voilà, et c'est pas mal aussi. Depuis le début de l'année, je trouve que les choses vont très très vite. Donc, le bouquet et le jardin. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'est pas forcément négatif, qui est même plutôt positif, qui est même plutôt un cadeau. Et avec le jardin, il y a un côté connexion à nos cercles sociaux. Alors, est-ce que ce sont des invitations? Est-ce que... Enfin, il y a un truc très, très joyeux et positif là-dedans quand même. Hein. Il y a un truc très... je me connecte à l'autre de manière positive, en fait. Hein. Alors, nous allons avoir la cigogne, la croix. Ah, le serpent au centre. Bon, ok. L'enfant, ouais, effectivement. Le chemin. Moi, aujourd'hui, j'y vois la nécessité du coup de la méditation parce qu'en fait, j'y vois un peu de stress. Avec la croix et l'enfant qui entoure le serpent, moi, j'y vois un renouveau. Le serpent étant la mutation aussi, hein, une mutation difficile, un moment de fragilité avant d'arriver à un renouveau, parce que ce moment de fragilité est là parce que peut-être qu'on va devoir faire un choix, peut-être qu'on va devoir se décider, peut-être qu'on va devoir lâcher prise sur quelque chose, se concentrer sur autre chose, prendre conscience qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a, en fait, il y a quand même 3 notions de changement aujourd'hui. On a la cigogne, changement, voilà. On a l'enfant, renouveau, et on a le chemin, le choix, en fait, hein, la décision, le positionnement. Avec des cartes qui nous marquent de la difficulté, et qui nous marquent pas forcément de la fluidité, et le besoin de ne pas céder au stress, de ne pas céder à la lourdeur, de ne pas se dire oh, « j'ai pas envie là ». En fait, si on n'a pas envie, on peut aussi prendre un pas de côté, et on n'est pas obligé de... Voilà. De faire tout de suite. Je recouvre la cigogne par la maison, je recouvre la croix par la lettre, je recouvre le serpent par la lune, je recouvre l'enfant par le bateau, d'accord. Et le chemin par le renard. Cette deuxième ligne, au centre, elle nous parle de timing. Elle nous dit que peut-être que le timing des choses ne sera pas apaisant parce que peut-être qu'on se sentira peut-être bousculé parce qu'on a quand même à côté le bateau. J'ai l'impression qu'on va devoir aller assez rapidement et en même temps assez profondément. Et du coup, c'est un petit peu contradictoire parce que si on veut aller rapidement, on reste en surface. Alors que si on veut aller profondément, il faut prendre son temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a c'est peut-être un truc administratif, lié au papier, à la paperasse, venant de l'extérieur du coup, hein, de trucs qu'on a demandé, etc. Il y a un côté information. J'ai envie de recouvrir la lettre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc, alors, très intime, et en même temps, alors si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, il y a peut-être l'annonce de quelque chose, hein, qui va... en fait, c'est quelque chose de très intime, parce qu'on a la femme et la maison qui entourent du coup cette lettre. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va impacter surtout l'intérieur, vous voyez, surtout le mental, la psyché. Il y a un côté... le fort intérieur, en fait. Il y a un côté comment
comment je vais le prendre, et je pense que c'est en demi-teinte, en fait. Hein. C'est en demi-teinte, avec des actions rapides et en même temps profondes à mettre en place. Quand on regarde les colonnes, on a un changement à la maison ou un changement dans le fort intérieur. Voilà. Il y a du changement en famille ou à l'intérieur de nous, on sent qu'il va falloir muter. Je pense que ça va être assez difficile. Peut-être que c'est l'annonce d'une fin de quelque chose qui va nous impacter émotionnellement, mentalement. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose, voilà, c'est une contrainte, je dirais. Hein. Sachez qu'elle passera rapidement. Voilà, elle passera rapidement, mais alors très rapidement, parce que non seulement la lune nous parle de quelque part de rapidité, hein, d'un cycle en fait, hein, mais en plus très vite il y a le renouveau avec le bateau, donc je pense que c'est une énergie qui va être peut-être un petit coup de truc aujourd'hui, un petit coup de stress aujourd'hui par rapport à une information, à un truc, à une difficulté, je dirais, annoncée, ou en tout cas prise comme ça. Je pense que c'est plutôt, parce qu'on a la femme, hein, je pense que c'est plutôt la nouvelle qui sera prise, qui sera acceptée avec difficulté, en fait, hein, et qui générera du stress, mais qui passera très rapidement, et on entamera très vite le renouveau, et on se positionnera face à quelque chose, et on mettra en place des actions. Donc, voilà. Alors, on en a eu trop. Je répète encore que c'est pas parce que je le vois aujourd'hui que c'est pour aujourd'hui. Certaines personnes, ça peut faire écho sur vendredi, ou d'autres vont avoir ça mardi ou mercredi, mais je ne maîtrise pas, voilà. Et puis d'autres passeront à travers, et c'est très bien. Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté sur toi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!